Bonsoir. Moi, j'écoutais à l'instant un peu Youssef Indy, là, comme ça, hein, pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Et comme quoi, et c'est pareil, c'est géopolitologue, futuriste, vous voyez. Il est dans les prédictions, ouais, comme quoi il avait tout prévu, il a anticipé la situation actuelle, oui, oui bien sûr. Donc, je sais pas pourquoi il dit que Donald Trump commence à émettre des critiques envers l'entité. Lui, c'est vraiment celui qui va sélectionner que ce qui l'arrange pour distiller sa petite propagande, en l'occurrence la propagande de la chiassidance de cette opposition contrôlée qui est une propagande trumpienne. Hein. Non, là, aujourd'hui... la Maison Blanche demande au Congrès de voter une loi pour poursuivre la guerre et pour augmenter le budget de la guerre de 200 milliards de dollars. Donc non, je comprends pas trop quoi. Oui, après en fait, on comprend quelque chose. Ils allument des contre-feux. Vous voyez, Tulsi Gabbard. Donc c'est la chef de la CIA, je crois. Hein. C'est la chef de la CIA de Donald Trump. Oui, elle allume des contre-feux pour faire croire à l'opinion publique américaine que ce n'est pas que l'administration américaine n'est pas un groupe comme ça monolithique, qu'il y a des gens qui pensent différemment. Et ça, c'est une entourloupe. Même on pourrait dire que ce que font Candace Owens et Tucker Carlson, c'est du même genre en fait. Hein. Là, c'est des contre-feux médiatiques, vous voyez. C'est pour pour faire croire à l'opinion publique qu'on vit en démocratie, qu'il y a des opinions, des positions divergentes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour faire croire comme si ce n'était pas monolithique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est totalement faux, quoi. Tous ils suivent et puis c'est tout. Hein. Et on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et parce que Tulsi Gabbard, il me semble que déjà l'année dernière, juste avant la guerre des 12 jours, avait dit que non, l'Iran ne souhaite pas se doter de l'arme atomique et n'a pas l'arme atomique. Vous voyez, c'est comme c'est faire c'est préserver comme ça préserver au sein de l'opinion l'opinion publique américaine un semblant de démocratie. Vous voyez, comme si qu'il y avait également des voix divergentes. Et c'est un peu ça, hein, vous voyez. Alors que là, la Maison Blanche, donc Donald Trump et Pete Hegseth, demandent au Congrès d'augmenter le budget de la guerre en Iran de 200 milliards de dollars. Donc ils partent dans une fuite en avant. Hein. Les États-Unis deviennent un acteur totalement irrationnel. Vous voyez, il y a une loi, je cherchais ça tout à l'heure, justement j'avais plus le nom de cette loi. C'est une loi en finance, c'est une loi même comportementale, une loi également dans le management et la guerre en fait. Un exemple simple, vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui achète les actions d'une entreprise dont il est sûr que les cours vont monter. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe, mais lui, il est convaincu qu'à un moment ou à un autre, ça va augmenter. Vous voyez, et donc il persiste, il les garde, mais le cours de l'action ne fait que de baisser et peut même tendre vers zéro, et donc il a perdu tout son argent. Ou d'une manière générale, dans l'entrepreneuriat, vous voyez, quelqu'un qui investit son temps, son argent, donc son patrimoine pour monter une entreprise, ça ne marche pas et il persiste. Vous voyez, c'est un biais cognitif en fait. Et c'est une loi, c'est humain, on va dire ça comme ça, vu qu'on retrouve cette loi un peu partout, même en stratégie militaire. Hein.
persister alors que ça ne fonctionne pas, quoi. Persister parce que on veut y croire, parce qu'on y a investi des moyens matériels et du temps et de l'argent. Voilà, donc là c'est ce que sont en train de les Américains là, sont totalement pris par un biais de conviction. Donc ça a plusieurs noms. Voilà, biais de conviction, je crois que le terme est explicite. Voilà, être convaincu que ça va payer. Vous voyez, l'escalade d'engagement, appelée aussi biais d'engagement ou plus rarement biais de conviction, décrit un certain type de comportement humain. Un groupe où un individu continue de prendre des décisions allant dans le sens d'une décision initiale. Et ce, même si cette décision initiale a conduit à un échec. Par ce biais cognitif, l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes. Vous voyez, c'est de l'entêtement, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. C'est de l'entêtement. Hein. Oui, l'humain est têtu, oui. Donc les États-Unis deviennent un acteur totalement irrationnel. Hein. Donc voilà, la Maison-Blanche demande aujourd'hui au Congrès de voter une loi pour augmenter le budget de la guerre contre l'Iran de 200 milliards de dollars. Oui, après, pour répondre à ce que je disais là tantôt, et en l'occurrence à ce que développe Youssef Indy, le chiassident qui nous vend de la propagande trumpienne, vous saviez que hier, suite à l'attaque des complexes énergétiques saoudiens et qataris par l'Iran, qui a riposté suite à l'attaque de ce champ gazier iranien par les États-Unis et Israël. Donc, apparemment, c'est sûr, c'est les deux. Hein. Vous saviez qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit que non, comme quoi les États-Unis n'ont rien à voir dans le bombardement de ce complexe gazier iranien, qui je crois est le plus grand gisement gazier au monde. Hein. Oui. Donc on voit qu'il n'assume pas, c'est-à-dire que, bah oui, parce que c'est totalement irrationnel comme décision. Et oui, parce que ces raffineries qui ont été bombardées en Arabie Saoudite, donc il y a des sortes de dépêches qui sont sorties, je suis parti checker également, appartiennent à Aramco, mais également à ExxonMobil. Et oui, et oui. Donc on voit que non seulement les Américains maintiennent le pétrodollar de par leur suprématie militaire dans la région, avec toutes ces bases militaires américaines, mais également des investissements directs. Hein. Donc ces raffineries Aramco, bah, c'est pas que Aramco, c'est également ExxonMobil, qui ont été prises pour cible par les Iraniens. Donc oui, donc c'est totalement, on voit que ils veulent ménager leur opinion publique pour leur faire croire que non, ils ne suivent pas aveuglément l'entité. Oui, parce que quel intérêt ils ont parce que ça y est là, ils ont énormément perdu en fait. Hein. Ils ont déjà énormément perdu dans cette guerre et ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Oui, les États-Unis deviennent un acteur totalement irrationnel, sous emprise sioniste, et qui prennent des décisions totalement à l'encontre de leurs intérêts. Hein. C'est assez spécial quoi, comme situation, vu que ça reste toujours la première puissance mondiale. Hein. Donc oui. Et ça, c'est affolant, quoi. Le prix du gaz en Europe.
a jump. Le prix du gaz en Europe a littéralement explosé, quoi. Regardez. Fin février 2026 à aujourd'hui, il a plus que doublé. Il a dû faire, 120%, quoi. 120%. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, c'est totalement irrationnel. Faire attaquer ce gisement gazier iranien, alors que l'Iran a prévenu. Si vous attaquez nos complexes énergétiques, on attaquera les complexes énergétiques dans la région. Ils ont attaqué cette usine de GNL qatari, qui est le premier fournisseur de GNL au monde, de gaz liquéfié. Oui, donc là c'est dramatique en fait. Hein. Oui, c'est totalement dramatique. Alors c'est où j'ai mis ça? Je crois que c'est là. Et on voit quoi, c'est oui, c'est ça, hein, c'est un biais de confirmation, ils veulent y croire. Scott Bessent, aujourd'hui sur Fox News, dit que le régime est en train de s'effondrer et les gens vont commencer à se retourner contre lui. Et regardez même la banderole de Fox News. Bessent qui dit « Je pense que le Japon est en train de fournir le marché en hydrocarbures avec ses réserves, quoi. Comme quoi on n'est pas les seuls à débloquer nos réserves stratégiques, le Japon nous suit. Ah, mais le Japon, il va débloquer ses réserves stratégiques pour lui-même, en fait. Hein. Vous voyez, ils partent comme ça dans des narratifs vous voyez, pour tenter de rassurer les marchés, quoi. Alors, j'ai mis ça où? Ah mince, je sais plus où j'ai mis ça, mais oui, donc c'est ces raffineries d'Aramco qui ont été attaquées, les Iraniens ont répliqué, bien évidemment, hier. Et une usine de GNL qui est la première usine de GNL au monde. Hein. Et c'était quoi le chiffre? Oui, c'était assez incroyable. Là, donc là, ils ont perdu 20% de leur capacité, les Qataris, et ils en ont pour plusieurs années à reconstruire ce que les Iraniens ont détruit. Parce que le GNL, c'est le gaz liquéfié, vous voyez, c'est comment dire. Les Qataris ont investi dans cette technologie pour... c'est une technologie pour liquéfier le gaz pour pouvoir le transporter par bateau. Vous voyez ? Pour eux, c'est plus simple que de construire des gazoducs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour pouvoir le transporter. C'est pour ça. Hein. C'est une industrie hautement technologique. Hein. Donc là, les Iraniens ont détruit 20% des capacités de production de GNL des Qataris. Ils en ont pour plusieurs années à reconstituer. C'est une perte de 100 milliards de dollars. Hein. Donc c'est une nouvelle escalade du conflit. Hein. Donc les prix ne sont pas prêts de baisser en fait. Hein. Voyez, les prix ne sont vraiment pas prêts de baisser. Et l'acteur, les Américains sont deviennent un acteur totalement irrationnel, hein, comme je le disais.
C'est dangereux en fait, hein, quand tu as affaire à un acteur irrationnel. C'est dangereux, bien évidemment. Et c'est comme je l'avais dit même précédemment, si en vérité on veut faire de l'analyse stratégique, de la théorie des jeux, mais ça n'a aucun sens en fait. Parce que ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Eh oui. Abdallah, wa alaykoum salam. Je pense qu'il y a des messages. Oui, ils ont bombardé Haïfa, voilà, également. Ils ont bombardé Haïfa. Alors c'est pareil, hein, ouais. Même l'entité n'est plus un acteur très stratégique, hein, donc ils s'en prennent au... Ils ont bombardé ce complexe gazier iranien, et bien évidemment les Iraniens ont également répliqué sur l'entité. Ils ont détruit cette raffinerie d'Haïfa qui fournit 60% du diesel et 50% du gasoil pour toute l'entité. Une information assez intéressante. Les Iraniens l'avaient déjà prise pour cible lors de la guerre des 12 jours. Et Tel Aviv, comme nous le dit, je crois que ça c'est un journal indien si je ne me trompe pas, en juin 2025, Tel Aviv avait fait face à un challenge en ce qui concerne l'offre de fuel durant la guerre donc Iran-Israël, quand des missiles iraniens ont frappé les installations d'Haïfa, laissant l'entité sans aucune voilà, laissant la raffinerie hors service pendant plusieurs week-ends. C'est même ça qui a poussé, il y a les bombardements, oui certes, mais c'est ça aussi qui a également poussé l'entité à demander à son allié américain de négocier une sortie de crise, vous voyez, comme on avait vu ça à l'époque, une sortie de crise qui était plutôt assez étrange. Je te bombarde deux centrales, deux de tes complexes nucléaires. En retour, tu me bombardes ma base au Qatar, Al Udeid, et voilà, on en reste là. Vous vous en souvenez? Oui, ils étaient à bout, hein. Donc, c'est les raffineries principales de l'entité, hein. Donc, elles fournissent un peu plus de la moitié de tout le gasoil et diesel pour toute l'entité, et même c'est elle qui fournit les hydrocarbures Haute-Salope. Donc oui, donc là on voit qu'on part comme ça, oui, on a affaire à des acteurs totalement irrationnels. On a vraiment affaire à des acteurs totalement irrationnels, autant les États-Unis que l'entité, face à un Iran qui joue aux échecs, hein, donc qui fait preuve de stratégie, quoi. Donc oui, contrairement à ce que je disais hier, ouais, c'est vrai que je disais oui, c'est que c'est tout de même attaquer les complexes énergétiques saoudiens et qataris, c'est tout de même c'est une nouvelle escalade du conflit, hein. Je sais pas si vous avez vu, les Saoudiens disent qu'ils vont répliquer, comme quoi ils pourraient rentrer en guerre, hein. C'est pas dit exactement comme ça, c'est un peu plus, c'est nuancé, mais comme quoi ils répondront, quoi, militairement. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient rejoindre cette coalition américano-isabélienne, mais comme quoi un jour ou l'autre l'Iran devra répondre de cette attaque sur les raffineries saoudiennes, qui, comme je l'ai dit, c'est en partie aussi ces raffineries saoudiennes d'Aramco
sont également détenus, appartiennent également aux Américains, hein, ExxonMobil. Donc voilà. Donc, et Donald Trump qui dit un tweet, ou plutôt sur son propre réseau social tout à l'heure, qui dit comme quoi les États-Unis n'étaient en rien au courant de cette attaque, et comme quoi malheureusement l'Iran ne savait pas cela, et comme quoi on n'a rien à voir dans cette attaque sur ce champ gazier iranien, mais l'Iran, eux, pensaient qu'on était impliqués. Ouais. Ouais, mais il précise « No more attacks will be made by Israel ». Et il assure presque à l'Iran que plus aucune attaque ne sera faite par l'entité contre les intérêts énergétiques iraniens. Et en l'occurrence, là, ce champ gazier de South Pars. Les champs de South Pars. Oui, à moins que l'Iran décide d'attaquer, de prendre, voilà, d'attaquer des innocents. Oui, voilà, il ressort toujours la rhétorique hollywoodienne. Voilà, à moins que, voilà, si là ils attaquent des innocents, ils devront, voilà. Et oui, donc c'est une escalade, et on voit que l'allié américain suit bêtement, hein. L'allié américain suit bêtement l'entité, quoi. Ça va être compliqué, hein, je vous dis. Hein. Là, ça va être compliqué, c'est sûr. Hein. Parce que, comme je l'ai dit même précédemment, ça ne sera même plus un problème de prix. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Oui, ça sera le prix. L'effet de rareté va faire en sorte que les prix vont augmenter. Mais à un moment, ça sera même plus un problème de prix. Hein. Mais vraiment d'accès à l'énergie, quoi. Vous voyez ? Ça sera ça le problème. Hein. Vous voyez, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pensent déjà à rationner. Ça y est, même c'est fait, quoi, en fait. Pensent déjà à rationner le gasoil à la pompe. Ah ouais, je vous dis, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais. Ce que vous disent les chiacidants, Pierre Hillard, etc. Faites des réserves de pâtes, de riz et de packs d'eau. Je crois que c'est maintenant, hein, les amis. Hein. Jovanovic, oui. Qui vous annonce une crise financière qui balayera... crise financière qui fera exploser toute la finance mondiale. Faites les réserves. Ouais, c'est maintenant, je crois. Hein. Ils vous maintenaient dans la peur là depuis des années là. C'est maintenant. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment maintenant là. Je vous dis. Hein. Parce que, comme je l'avais dit auparavant, là, même si, admettons que la guerre se termine dans quelques jours, quelques semaines, oui, ça va reprendre doucement, en fait. Voilà, il va falloir... Parce qu'ils ont arrêté de pomper, même en partie, hein. Dans certains complexes énergétiques, je crois, au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite, ça sert à rien. Il y a plein de tankers bloqués dans le détroit, ça sert à rien de pomper, quoi. Ils ont même arrêté de pomper. Donc, le temps que la machine se remette en marche, que tous les flux de marchandises reprennent au niveau précédent la guerre, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Mais là, on n'en est même plus là, quoi. Hein. On n'en est même plus là, quoi, en fait. Hein. La plus grosse entreprise de GNL, la plus grosse usine de GNL Qatari, qui fournit l'Europe, hein, en l'occurrence, hein, a perdu 20% de ses capacités. Hein.
Et dans tous les cas, et ils en ont pour plusieurs années à reconstruire. Donc dans tous les cas, on va jamais retrouver le niveau d'avant-guerre. Hein. Donc on va rentrer dans une période de rareté et de prix élevé de l'énergie, hein, dans tous les cas. Hormis s'ils décident de faire la paix avec la Russie, hein. Je pense qu'ils y pensent. Hein. Vous avez vu. Hein. Maintenant, l'Occident collectif est totalement divisé. Hein. Personne n'a suivi Donald Trump dans son projet d'envoyer des bateaux de guerre pour débloquer le détroit d'Ormuz. Aucun allié européen, hein. Ni asiatique, hein. Ni la Corée du Sud, ni le Japon, aucun allié. Hein. Aucun. Ni le Canada, mais vraiment aucun allié américain de cet Occident collectif. Hein. Ah bah oui. Ils ont déjà dû mettre un trait sur le gaz russe bon marché. Là, ils se disent quoi pour les... ça a été... les Américains ne leur ont pas laissé le choix, hein. On est bien d'accord. Hein. Nord Stream 2, ils l'ont fait exploser, hein. On est bien d'accord. Hein. Voyez, avec cette embargo sur la Russie, sur les exportations énergétiques de la Russie. Vous voyez, ils n'ont pas laissé le choix à leurs alliés européens. Là, ils se disent quoi? Ah, là, en plus, il faut qu'on mette un trait sur l'énergie du Moyen-Orient. Il veut nous asphyxier, quoi. Il veut notre fin, quoi. Voyez, il y a des limites, hein. Bah oui. Eh oui. Personne ne souhaite le suivre, hein. Et, même comme je le dis, hein, même les pays du Golfe, hein, oui, c'est des serpillères, oui. Mais faut pas croire qu'ils sont stupides. Hein. Au vu de ce qui s'est passé là, après la guerre, ils vont changer de stratégie, ils vont revoir leur relation avec les Américains et les Isabéliens. Hein. Ah bah oui. Et entre ce monde instable, économiquement, politiquement, que leur proposent leurs alliés américains et isabéliens, et ce monde multipolaire de la stabilité économique et politique et internationale proposé par la Chine et la Russie, le choix il va être vite fait. Hein. Ah bah ouais, mais bien sûr qu'ils vont y réfléchir. Ça fait depuis déjà 2 ans que les Saoudiens se rendent au sommet des BRICS, hein, en Russie. Hein. Eh oui, bien évidemment qu'ils vont y penser. Hein. Voilà. Pour l'instant, bien évidemment, il est hors de question pour eux de rentrer en guerre contre l'Iran. Hein. Ça serait suicidaire. Hein. Il vaut mieux attendre que ça se tasse. Vous voyez ? Et oui, après, je pense qu'ils vont revoir leurs alliances. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hormis peut-être classe Epstein oblige. Voilà. Là, ouais. D'accord. Si les Européens, ils vont venir, les coalisés vont venir. Si les Européens, ils vont venir, les coalisés vont venir. Je sais pas, je comprends pas ce que tu racontes. Désolé, mais je pense que l'Iran est l'entité ou dans la même famille contre les Arabes. Ah, d'accord, tu vends de la propagande anti-chiite. Crois ce que tu veux. Je pense, mais regarde. Désolé, mais je pense que... Non mais regarde. Je crois que les gens comme vous avez du mal à comprendre. On s'en bat les reins de ce que tu penses. Tu vois ? Moi, je pense que
À mon avis, s'en bat les reins, ton avis, on en sent pas les reins de ce que tu penses. C'est où t'argumentes à minima. Et en plus, tu me demandes, ouais, lis les messages un peu. Tes messages de moi, je pense que. Pintamams. Pintamams. Je te dois rien du tout, mec. Moi, je pense que. On sent pas les reins de ce que tu penses, mec. Non, il est pas abattu, le F-35, mais il est endommagé. Khalil, wa alaykoum salam, khoya. Wa alaykoum salam, Frel One. Ah ouais. Faites rigoler, hein, tous ces gens-là. Moi, je pense que, à mon avis, mais ça fait depuis... Là, moi, ça fait quoi? Ça fait depuis 6 mois, je suis sur TikTok, mais sur YouTube, je suis depuis 5 ans sur YouTube. Mais les gens comme vous, comment vous êtes fatigants, en fait. Depuis tout à l'heure, ça fait... Z, walé comme ça, là, monte si tu peux. Ça fait quoi là? Ça fait depuis 40 minutes que je parle. Tu vois, j'ai mis des articles de presse, j'ai mis des graphes, j'argumente. Les mecs ils se ramènent. Moi je pense que, et pour dire que voilà et pour véhiculer de la propagande anti-chiite. Moi je pense que les chiites, ceci, s'en bat les reins de ce que tu penses. Eh oui. Ah ouais, c'est que moi je pense, à mon avis, laisse tomber. En plus, il pense que là, il argumente en fait. C'est ça que j'ai l'impression en plus, tous ces gens-là, là, ils pensent que dire moi je pense, à mon avis, genre c'est argumenté. C'est quoi? C'est quoi vous, c'est votre stupidité là, profonde là, c'est quoi? Ça vous vient d'où en fait? Moi je pense que... Heureusement et malheureusement, l'Iran est un gros morceau. Ah bah ouais. Ils ont fait une grave erreur. Hein. Les Américains sont vraiment deviennent un acteur totalement irrationnel. Hein. Deviennent un acteur totalement irrationnel. Donc malgré que, ça y est, quoi, tout le monde, même sur LCI, il commence à dire que les Américains ont perdu. Eh bien aujourd'hui, la Maison Blanche demande 200 milliards de dollars. C'est hallucinant, hein, 200 milliards de dollars de plus de rallonge pour financer la guerre en Iran. Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Pitexet là. Ce guignol qui a un tatouage kafir sur le bras. Il faut de l'argent pour tuer les méchants. Et là on voit que c'est ça, hein, c'est une propagande comme ça minimaliste, hollywoodienne niveau, c'est niveau, tu vois le genre de film en fait. Tu sais, il y a les méchants, il y a les gentils. Les gentils, c'est les Américains, c'est les Blancs. Et les méchants, c'est ou bien les bronzés, les bridés ou les Rouskov. C'est qui est dupe de ça? C'est qui est dupe de ça? Hormis les vulnérables à Blana, la poil roux. Tu te rappelles comme ça? Tu te rappelles ton co-détenu, ce qu'il t'a fait? Franchement, moi je dis c'est pas bien. Hormis ces misérables-là, c'est qui est dupe en fait? C'est qui est dupe d'une propagande comme ça, minimaliste,
Voilà, il y a les gentils, il y a les méchants. Nous, on est les gentils. Et les autres, ils sont méchants. Ah, oui, les États-Unis sont devenus un acteur totalement irrationnel. Et ça va leur coûter cher. Autant face à leurs ennemis, bien évidemment, on en voit le résultat, hein, face à l'Iran qui est les Iraniens qui sont des joueurs d'échecs, mais même face à leurs alliés, hein, qui constatent qu'ils sont prêts à les mettre dans des situations délicates pour des objectifs stratégiques très non définis pour une stratégie totalement foireuse et une guerre totalement aventureuse, quoi. Hein. Donc oui. Donc entre ça et la stabilité multipolaire que propose la Russie et la Chine, je pense que le choix il va être vite fait, hein, en fait. Hein. Je pense que le choix il va être vite fait. Hein. Et oui. Chadli, Trump, c'est l'histoire de la Pierrette et le pot au lait. La connais-tu cette fable? Elle est comique. Non, je connais pas, non. Ce sont de gentils nazis. Ouais. Voilà, exactement. C'est comme le sketch des inconnus, tu sais. Le bon et le mauvais chasseur. Voilà. Là, c'est pareil. Il y a le bon et le mauvais nazi, en fait. Eux, c'est les bons nazis. C'est des malades mentaux. Ah ouais, c'est des malades mentaux. C'est vraiment un acteur irrationnel. Hein. C'est fou, c'est-à-dire que on sort de tout, même de tout ce que le monde occidental a créé, en fait. Vous voyez, les chiffres, la data, faut tout analyser, faut tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que même eux-mêmes sont sortis de ce que eux-mêmes ont promulgué, vous voyez. Et ça, c'est spécial quand même. Hein. Et les chiffres, la data, il faut tout analyser, ne rien laisser au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Analyser toutes les issues possibles d'un conflit, d'une situation, etc., etc., avec toute la technologie qui va avec, l'intelligence artificielle. Ils ont ce qu'il faut pour analyser les différents scénarios, etc. Ça, c'est fou, quoi. Là, il y a Merz. Le Premier ministre britannique aujourd'hui qui dit que les Américains, ils n'ont pas calculé le fait que qu'en attaquant l'Iran, ils allaient plonger l'Occident dans une crise énergétique, quoi. Qu'ils allaient plonger l'Occident dans une crise énergétique, tu vois. Et il commence à... Ouais, mais comment c'est possible, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Comment c'est possible? Même en termes de munitions, c'est compliqué, quoi. Comment c'est possible de faire des erreurs de ce genre, en fait? Ouais, ils croient en leur bonne étoile. C'est pile ou face, quoi. Tu vois, je jette une pièce en l'air, pile ou face, quoi. Qui tout double. Ça sert à quoi d'avoir mis en place toutes ces normes, toutes ces règles, toute cette technologie dévouée à la résolution de problèmes, problem solving, vous voyez comme ils disent, résolution de problèmes, decision making, vous voyez ce que je veux dire, la prise de décision,
et toute cette technologie de l'informatique, de l'intelligence artificielle pour au final jouer à qui tout double quoi en fait. Hein. On attaque massivement l'Iran parce que c'est ça qu'ils espéraient. Hein. Ils espéraient que la guerre ne dure que 4-5 jours maximum. Voilà quoi. Donc en gros, on bombarde massivement l'Iran. On décapite le régime. On détruit tous les centres névralgiques du système. Et on mise sur le peuple le peuple iranien qui va sortir dans la rue et qui va achever ce régime affaibli quoi. C'était ça le plan quoi. C'est qui tout double quoi. Vous savez, je jette une pièce en l'air, pile ou face. Ça marche ou ça marche pas quoi. Et on voit que là, bah maintenant, voilà, maintenant ils demandent 200 milliards de plus quoi. Tu sais, genre, une dame. Maintenant, ils demandent 200 milliards de plus, quoi. Oui. Là, on est purement dans cette loi-ci, quoi. Qui est un biais cognitif. Qu'on retrouve en finance, dans le monde entrepreneurial, dans le comportemental d'une manière générale, et la stratégie, en l'occurrence la stratégie militaire. L'escalade d'engagement, appelée aussi biais d'engagement ou plus rarement biais de conviction, décrit un certain type de comportement humain. Un groupe ou un individu continue de prendre des décisions allant dans le sens d'une décision initiale, et ce, même si cette décision initiale a conduit à un échec. Par ce biais cognitif, l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes. Et c'est purement ça, quoi. Hein. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Est-ce dans leurs intérêts un monde multipolaire? Bah non, eux ils veulent garder leur hégémon. Moi je parle de leurs alliés du Qatar. Peut-être que c'est d'eux dont tu me parles, Khalil. Si, je pense qu'ils vont y réfléchir après cette guerre. Ils vont commencer à y réfléchir en fait. Si. L'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes comme l'Égypte participent déjà aux rencontres des BRICS. Hein. Si, bien évidemment, faut pas c'est des serpillères, mais faut pas les sous-estimer. Hein. Ils sont pas stupides non plus. Hein. À un moment, si, ils vont y penser, ils vont y penser très sérieusement. Oui, bah, ils commencent déjà à y penser vu qu'ils participent aux rencontres des BRICS. Là, je pense qu'après cette guerre, ils vont y penser très sérieusement. Gaspillage d'argent. Ouais, mais de toute façon, on se dit quoi? C'est pas avec des billets verts qui vont se battre. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces billets verts. Ah, peut-être envoyer des mallettes de billets verts dans le Kurdistan irakien, peut-être, pour qu'ils vendent ensuite à leur peuple de l'émancipation, du nationalisme kurde et qu'ils leur vendent cette idéologie de cet état hypothétique kurde, qui leur vendent ça, pour les envoyer au casse-pipe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs billets verts. Tu vois, c'est ça le truc en plus. Hein. Je sais pas c'est pourquoi. C'est peut-être juste seulement pour rallonger le temps d'engagement quoi en fait. Hein. Là, ça leur coûte 1 milliard par jour apparemment. On est déjà donc à 20 milliards. C'est peut-être pour ça, hein, parce que après, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs billets verts. Hein.
La Chine et la Russie devraient aller sur le sol américain et leur mettre une bonne raclée une bonne fois pour toutes. Mais non, ça se passe pas comme ça, mec. C'est des puissances nucléaires. Non, non, les Russes et les Chinois ne pouvaient pas espérer mieux. Bien évidemment, comme c'est des puissances nucléaires, elles ne peuvent pas s'affronter directement. Les Russes et les Chinois attendaient un faux pas des États-Unis, mais je pense qu'ils n'espéraient pas mieux. Hein. Et parce que là, ça y est, quoi, c'est la fin de la suprématie militaire américaine et de la fin de son rayonnement dans le monde, de son hégémonie, hein, même. Hein. Et bah, tout l'Occident collectif est divisé. Hein. Plus personne ne veut suivre. Aucun des alliés historiques, traditionnels des Américains ne souhaite suivre les États-Unis dans cette mésaventure. Et c'est toute la faiblesse de l'Occident collectif qui est mise à nu. Eh bah ouais. Ouais. Et leur prestige, quoi, en fait. Là, ils font pitié, quoi. L'Occident collectif, on voit, ça fait plus envie, en fait. Hein. Ils ont perdu sur tous les plans, en fait. Hein. Les Russes et les Chinois n'espéraient pas mieux, quoi, en fait. Hein. C'est la meilleure chose que les Américains auraient pu faire pour faire plaisir aux Russes et aux Chinois, en fait. Hein. Ah ouais, les Russes et les Chinois n'espéraient pas mieux. Hein. Ah, crois-moi que les BRICS, là, ça va très bien se vendre après la guerre. Hein. Ça va très très bien se vendre. Ah bah oui. Donc voilà. Hein. Oui, et en plus, comme oui, je rebondis également sur ce concept-là d'escalade d'engagement. Là, oui, c'est ça. Oui, ça, c'est un autre point. Il montre que ce sont des acteurs totalement irrationnels, donc instables. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah ouais. Ah ouais. Vous croyez que les pays du Golfe, eux, ils veulent quoi? Ils veulent de la guerre ou bien de la stabilité? Bien évidemment qu'ils veulent de la stabilité, comme tout le monde. Hein. Eux, ils veulent juste faire des affaires et continuer à profiter de la vie. Hein. Donc, si, croyez-moi qu'ils vont revoir leurs alliances. Ils vont revoir voilà, leurs alliances et leur lien avec les États-Unis et l'entité. Ça leur a coûté cher déjà. Hein. Donc 20% des capacités de production du GNL du Qatar ont été détruites. Il y en a pour des années, c'est de la haute technologie. Hein. Transformer le gaz en liquide afin de le transporter par bateau, quoi, par tanker. Vous voyez ? Ils ont misé sur ça en fait. Hein. C'est de la haute technologie. Hein. C'est eux, je crois, qui même les inventeurs de ça, les Qataris. Hein. Vous voyez ? Voilà, ils en ont pour... j'ai vu tout à l'heure dans la presse 2-3 ans pour reconstruire là ces 20% que les Iraniens leur ont détruit. Voilà. Ils ont traumatisé les peuples en attaquant les pays pauvres et finalement c'était un tigre en papier. Ouais, hein. Il me semble que c'est encore Donald Trump qui a ressorti cette expression avant-hier, mais pour qualifier l'Iran. Tigre de papier. Et je crois que c'est Mao Tse-tung le premier c'est lui l'inventeur de cette expression. Et il parlait des États-Unis justement. Et là, il a été visionnaire. Ouais. C'est vraiment un tigre de papier, quoi. Ah, mais un tigre de papier...
Ah non, c'était peut-être pas Mao Tse-tung. Non, non, c'était... je sais plus. Non. Ah non, non, si, non, c'était un président américain qui avait qualifié la Russie de tigre de papier, peut-être, qui avait repris l'expression de Mao Tse-tung. Et je crois que c'était Khrouchtchev, à l'époque, je sais plus, qui a dit oui, un tigre de papier. Ah oui, 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 qui possède la bombe atomique. Je crois que si, il parlait des États-Unis. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Et voilà, c'est ça le problème. Un tigre de papier, mais bon, qui a la bombe atomique, en fait. Voilà. Mais comme on m'avait posé la question, oui, mais comment on défait une puissance nucléaire? Moi, je crois qu'on défait pas une puissance nucléaire. On attend qu'elle s'écroule de l'intérieur, quoi, en fait. Hein. Qu'elle s'écroule sur ses contradictions internes, en fait. Tu vois, on attend que qu'il y ait des manifestations massives, violentes, et que le pays soit mis à feu et à sang par sa propre population. Hein. Voilà, bah c'est ça que les Américains et les Chinois attendent. Et on y est, hein, ça, on commence à tendre vers ça. Hein. Je pense que les Américains, ils sont à bout, là. Hein. Donald Trump leur a vendu du non-interventionnisme. On va cesser de s'occuper du reste du monde. On va se recentrer sur nous-mêmes, développer notre industrie. Bah, il a fait tout le contraire. Hein. Il a fait tout le contraire. Et toujours pour les intérêts d'Isabelle. Hein. Donc, oui, les Américains, ils sont pas stupides. Hein. Ils sont pas stupides. Hein. Donc, oui. C'est ça que les Russes et les Chinois attendent. Hein. C'est que le passage entre l'hégémon américain et le monde multipolaire se fasse pacifiquement, en vérité. Hein. Et cela, c'est lorsque le statut de l'Empire américain sera dégradé, bah, et qu'il deviendra, bah, qu'il passera de puissance hégémonique à une puissance régionale, quoi. Tu vois ? Et que cela se fasse directement de l'intérieur, quoi. Hein. C'est, voilà. Il mise sur la situation intérieure, la politique intérieure américaine, quoi, en fait. Hein. À un moment, je pense que les contradictions deviendront tellement insurmontables que il se passera quelque chose. Hein. Ou bien manifestation violente, renversement de pouvoir, révolution, c'est possible. Hein. Et voilà, bah là, le passage de flambeau, si je puis dire, se fera de manière pacifique. Je sais pas. C'est pas une prédiction. Hein. Là, c'est pas une prédiction. Je fais pas de prédiction. C'est pas une prédiction. Je sais pas géo-eschatologue. Mais bon, après, si je veux faire le géo-eschatologue, je crois que c'est pas pour demain. Hein. Étant donné, je crois qu'on rentre quand même dans les ères, dans une période de fin des temps, en fait. Hein. Donc c'est plutôt un futur à court, moyen ou long terme sombre qui nous attend. Hein. Voilà. Je sais pas. Hein. Après, quitte à perdre leur hégémon, ça se trouve, ils seraient prêts à tout, hein, c'est-à-dire faire tout péter. Hein. Dans une logique de doctrine Samson, ouais, comme les Isabéliens. Dans une logique de doctrine Samson, ils seraient prêts à tout faire péter. Hein. Je sais pas. Hein. Ouais, mais faut y aller doucement, en fait. Hein. Bah ouais, oui. On a affaire à des acteurs irrationnels qui possèdent la bombe atomique. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Bah oui, c'est très compliqué. Ça va exploser chez eux, il va y avoir une guerre civile. Ah bah ouais, ça serait la meilleure chose. Hein.
Ce serait la meilleure chose, comme ça ils seront occupés à gérer leur propre population et je pense qu'ils vont arrêter d'emmerder les autres, hein, tout simplement. Jérôme, oui, après moi le déluge. S'ils ne gagnent pas, ils font tout brûler. Ah, c'est ça, hein. Doctrine Samson, ouais. Pollux, wa alaykoum salam, khoya. Ouais, bien sûr. Après moi, l'hiver nucléaire. Après moi, l'hiver nucléaire. Ah ouais. Après moi, l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est fini, il n'y aura plus rien. On va se battre avec des pelles, des pioches, des pierres, des sabres. On va se remettre à forger des sabres, des lances, des flèches. Ça se trouve, hein. Ah ouais. Ça se trouve qu'ils vont dérégler toute la comment ça s'appelle, l'électromagnétisme de la guerre. Il n'y a plus rien, aucune arme qui marche avec des ondes ne sera effective, quoi. Je sais pas, hein, c'est possible, hein. C'est possible. Et ouais. Oui, Epstein, il avait dit, je ne sais pas comment sera la troisième, mais la quatrième. Ah, Einstein. On sait même plus, quoi. On sait même plus de nos jours. Einstein, Epstein, Einstein. On sait plus. Oui, Einstein avait dit, je ne sais pas comment sera la troisième, mais la quatrième se fera avec des pierres. Avec des lance-pierres. Ah ouais. On va faire la guerre comme les pierres à feu. On va se remettre à faire la guerre comme la famille Pierre à feu. Comme dans le début de l'Odyssée de l'espace. Ouais. Tu vas attraper un os, un fémur. Si, ça va être... voilà, tu vas t'en servir comme tonfa. Comme matraque. Ah ouais. Et un bon coup de fémur dans la tête, c'est réglé, hein. Tu prends un gros fémur de bœuf. Ah ouais. C'est réglé, hein. Brilou, je suis du Canada et je veux la paix sur la terre. Amour à vous. Amour à vous. Merci Brilou. Peace. Ah ouais, les Canadiens, ils ont pas suivi, hein. Et on voit... L'année dernière, ils menaçaient le Canada d'invasion, carrément. Parce qu'il a, je sais pas si vous vous souvenez, il n'a pas seulement menacé le Venezuela, le Mexique ou le Groenland. Hein. Il avait également menacé d'envahir le Canada. Hein. Et maintenant, il est... voilà, maintenant, il appelle ses alliés.
Canadiens, Européens. Ils nous disent allez, va faire un tour. C'est ça, c'est... ça, c'est... Oui, après, il n'y a rien de... Voilà, hein. Quand en face l'ennemi il est faible, que ça va pas te coûter grand chose de l'écraser. Non, non, là ils sont tous unis. L'Occident collectif est uni. Mais à la moindre incartade, voilà. À la moindre incartade et quand ça devient dangereux, non, non, là ils sont plus unis. Hein. Ouais. Mais pour aller écraser tous ensemble un ennemi faible, si, là ils sont unis là. Et voilà comment ils sont. Voilà. Hein. Et bah ouais. Là c'est pas un ennemi faible en tout cas. Hein. Et là il n'y a pas d'Ukrainiens là, ils ont pas trouvé des. Ils ont pas réussi à motiver les Kurdes là pour les transformer en Ukrainiens. Jusqu'au dernier Kurde. Ah ouais. Trump il l'aurait ressorti celle-là. Nous nous battrons jusqu'au dernier Kurde. On a affaire à des fous, ma parole. On a affaire à des fous. Là, ils statent là, mais je crois qu'ils font passer le... Je crois que c'est un faux 6, ça fait partie de tous leurs faux signaux là. Pour faire croire qu'ils sont là, ils sont motivés. Et ils parlent toujours d'envoyer des forces terrestres. Hein. Ça, je pense pas qu'ils le feront, ça. Oui, ça c'est pour... ça c'est Donald Trump qui dit depuis janvier, toutes les options sont sur la table. Et ça c'est pour faire croire qu'ils ont le choix même. Tu vois, ils sont l'embarras du choix. Ils pourraient envoyer des forces terrestres, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Oui, bah, c'est comme je le dis. Hein. Voilà. En reprenant ce joyau de la littérature de stratégie, le premier du genre même, hein, Sun Tzu, l'art de la guerre, qui disait il y a 2500 ans, si tu es en position de faiblesse, feinte la force, et inversement, si tu es proche, feinte l'éloignement, et inversement, bah c'est ça, hein, voilà. Non, c'est pas toutes les options sont sur la table. Hein. S'il le répète à souhait comme ça, c'est qu'il n'y a pas trop d'options en fait. Donc ça fait partie de The Art of Deception. Et on va envoyer des forces terrestres. Non. Il comptait sur les Kurdes. Il comptait se battre jusqu'au dernier Kurde. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors qu'ils viennent de les trahir en Syrie. Hein. Ils viennent de trahir les Kurdes en Syrie. Ils pensaient que les Kurdes irakiens allaient jouer le jeu. Après tous les services que leur ont rendus les Kurdes en Syrie, ils les ont trahis et ils pensent que les Kurdes d'Irak, eux, ils ont la mémoire d'un poisson rouge, quoi. Ils sont pas au courant que il y a 2 mois, leurs frères en Syrie se sont fait trahir par les Américains après tous les loyaux services qu'ils leur ont rendus. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Et je vous dis, hein, c'est même plus un manque de vision stratégique. Là, c'est pas un manque, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique du tout. Hein. C'est au petit doigt mouillé. C'est au petit doigt mouillé. C'est du court-termisme. Donc on ne peut pas parler de stratégie. Hein. Encore moins de grande stratégie, même si bon, la grande stratégie elle est simple. Hein.
Ceux qui pourraient nous détrôner, bah, c'est les Russes et les Chinois, et puis fin. Hein. Mais il suffit pas de le dire. Hein. Et la grande stratégie, tous les papiers de grande stratégie que tu lis là depuis 10-20 ans en ce qui concerne la grande stratégie américaine, c'est simple. Hein. C'est Russie-Chine, 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 c'est que ça. Ah bah, bien évidemment. Bien évidemment, c'est ça. Hein. Ceux qui peuvent les détrôner, bah, c'est la Russie et la Chine. Qui plus est, si ils ont mis en place, ils se sont alliés et proposent un nouveau monde, ce monde multipolaire, incarné par cette alliance russo-chinoise des BRICS. Ouais, donc c'est de la tactique, ils sont dans des trucs de tactique en fait, c'est tout. Tactique et The Art of Deception. Mais The Art of Deception, la manipulation médiatique, je te dis une chose et son contraire pour te bluffer. Bon, c'est vrai que ça a marché pour la guerre des 12 jours. Oui, ils étaient combien? Ils étaient à leur 7e ou 8e round de négociation à Oman, négociation indirecte avec l'Iran. Oui, ils ont réussi à faire miroiter aux Iraniens une issue diplomatique au conflit. Oui, les Iraniens ont baissé la garde. Voilà, et ils en ont profité pour les attaquer par surprise. 200 chasseurs israéliens, hein, c'est pas rien. Donc en juin 2025. Oui, ça peut marcher, The Art of Deception, mais à un moment, tu sais, faut l'utiliser à bon escient, en fait. Hein. Si... oui, ça marche une fois, 2 fois, 3 fois. Après, les gens, tu sais, ils connaissent la technique, en fait. Hein, ça marche moins. Eux, c'est tous les jours, quoi. Ils pensent que tous les jours, ils vont dire une chose et son contraire, affirmer que toutes les options sont sur la table, etc., etc., un jour, ils trahissent leurs alliés, puis la semaine suivante, ils pensent qu'ils vont continuer à les suivre aveuglément. Il y a un problème, quoi, en fait. Hein. C'est de la tactique, comme ça, de la tactique couplée à... The Art of Deception. Ça fait pitié. Hein. Ça, c'est la fin. Hein. C'est la fin pour eux. Hein. C'est la fin. Ils vont tomber tout seuls. Ouais, espérons-le. Espérons-le. Espérons des manifestations violentes massives dans toutes les grandes villes des États-Unis. C'est ça hein, qui peut... c'est pas... c'est possible. Hein. C'est largement possible. Hein. Et je pense que moi, si je serais américain, la gueule à Donald Trump, là, c'est comme quand t'as mangé trop un truc. T'arrives plus à manger, en fait. Moi, il y a un truc, là, même adulte, j'arrive plus à manger. C'est un truc qu'on appelle crotte au chocolat. Tu sais, c'est des bonbons au chocolat avec du praliné à l'intérieur, là. À ma part, j'arrive plus à manger ça, j'en ai trop mangé. Écœurement, mais écœurement extrême, tu vois. Moi, je serais américain, bah, ça me ferait la même chose avec la tête à Donald Trump. Tu vois le truc ou pas? Je pense qu'il y en a qui sont dans cette situation-là. Parce que même quand on y repense, Macron, il se fout moins de la gueule des Français que Donald Trump se fout de la gueule des Américains, en fait. C'est hallucinant. En fait, c'est hallucinant. Même Macron, il a plus de respect pour les Français que Donald Trump pour son peuple. Ouais. Ah non, moi si je serais américain, la tête à Donald Trump, mais j'en pourrais plus, en fait. J'en pourrais plus de lui. Ouais. Parce que là, faut qu'on parte, comment dire, faut que ça parte dans un niveau, faut que ça parte dans un niveau d'hausse des prix, de crise économique. Voilà, faut que la crise économique là commence à prendre forme, si je puis dire, aux États-Unis. Là, ça va partir très rapidement. Hein. Et c'est pour ça que les nations occidentales, les nations européennes ne l'ont pas suivi. Hein. Déjà, il leur a privé du gaz russe.
Maintenant, il veut les priver de l'énergie du Moyen-Orient. Imaginez la situation en France. Les gilets jaunes, ils sont sortis massivement dans la rue parce que quoi? Ils sont plus que sortis massivement dans la rue. Ils y sont restés pendant plusieurs années, c'est pour certains. Parce que le gasoil à la pompe est passé de 1,50 € à 1,80 €. Hein. Ouais. On est déjà à quoi? 2,30 €. 2,30 € déjà là. Il y en a qui parlent de 3 €. Ah bah, t'imagines toi? Bah ouais. Il y a quelque chose qui me dit que même l'État français a donné l'ordre au supermarché de ne pas augmenter les prix. Je pense qu'il finance les transports. C'est pas possible, j'ai fait les courses hier, les prix n'ont pas bougé. C'est pas possible normalement. Ça aurait déjà dû se répercuter sur les prix en fait. Je pense que l'État français finance, subventionne en fait la différence quoi. Vous voyez, c'est un mot d'ordre. Hein. Ouais, sinon ça part en vrille, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, ça part vite en vrille. Hein. Ah, bah, il sait Macron. Ouais, ça part très très vite en vrille. Hein. Déjà que là, les prix, ils ont augmenté ces dernières années déjà. Hein. C'est cher. Hein. C'est beaucoup plus cher qu'il y a 5 ans, 10 ans. Hein. Ah oui. Donc, imagine là, ça prend, je sais pas combien là. Une semaine, 2 semaines, ça prend plus 50%, je sais pas combien. Ah non, je te dis, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça commence à augmenter. Je sais pas, j'ai fait les courses hier. Ça n'a pas augmenté. Hein. J'ai même demandé à la caissière et tout. Je sais pas, j'ai pas l'impression que les prix ont augmenté. Il me fait non, pour l'instant, non, ça n'a pas augmenté. Donc non, je pense que ouais, ils font en sorte que ça augmente pas quoi. Ils doivent subventionner quoi. Eh bah oui. Bah oui. Tout à l'heure, trop marrant, il y avait un cormoran là sur le fil là-bas là. Il est resté comme ça avec ses ailes. Ses 2 ailes est resté comme ça, au soleil. Je le regardais, je fais combien de temps il va rester comme ça? Il est resté archi longtemps. C'est les oiseaux qui plongent là pour pêcher des poissons. Là, il y a eu un beau soleil tout à l'heure. Tu sais, il faisait sécher ses ailes. Il était là, il restait comme ça, il bougeait pas. J'en ai déjà filmé, hein. Vous les avez vus, hein, les cormorans. Ah bah il est parti, il est plus là. À force de plonger les ailes, elles ont pris l'eau. Ah les amis, hein. Faites les courses là vite fait, hein, moi je vous dis. On sait jamais, hein. Faites les courses là vite fait, hein. Ah ouais. Moi je crois même là. Je les ai fait hier, je crois que je vais refaire un petit tour demain même. Hein. Je vais reprendre. Hein. Ah ouais. Je vais reprendre. On sait jamais hein. Sinon c'est pas perdu hein. On va dire ça comme ça. Hein. Ah ouais.
Anti-négationnisme a rejoint ton live. Anti-négationnisme du génocide palestinien. T'as un bon. Ah non, toi t'es anti-négationnisme des juifs. Ok, d'accord. Ok, ton ennemi c'est Forisson, tout ça. Je m'en mêle pas, c'est pas mes problèmes. On n'est pas concernés. Ça c'est votre problème, ça. Le nazisme, tout ça, vous vous êtes massacrés par millions, par dizaines de millions. L'antisémitisme, le nazisme, le fascisme. C'est pas notre problème, ça. On vous laisse vous démerder entre vous. On vous laisse vous démerder entre vous. Mais oui, mais en ce qui concerne l'antinégationnisme du génocide palestinien, oui, ça nous concerne, ça. Ça nous concerne, oui. Et d'ailleurs, votre patron, il a rejoint Adolphe H dans les enfers. Et ouais, il s'est fait... Ah ouais, j'écoutais Rachid Achachi. C'est lui, en fait, il y a quelqu'un qui est venu sur mon live il y a 2 jours sur YouTube, j'en ai parlé. Eh mais les gars, quand vous répétez quelqu'un, quand vous avez écouté un chiacidant en l'occurrence, ou non, mais que vous répétez les propos d'un autre, dis-moi tout de suite que tu as écouté ça chez un tel. Et je commence à tolérer de moins en moins ce genre de comportement en fait. Exactement tous les arguments que... Achachi a dit sur sa vidéo qui dure 12 minutes, hein, c'est pas une longue vidéo là, c'était pas un live. Il y a quelqu'un qui est venu et qui me les a ressortis. Et c'est Achachi en fait. Pour lui, comme quoi, non, il n'est pas mort. Et par l'intermédiaire de ces vidéos générées par intelligence artificielle, justement, ils veulent nous faire parler sur les réseaux pour nous faire croire qu'il est mort. Donc ces erreurs, en l'occurrence la main avec 6 doigts, bah, c'est intentionnel. Comme quoi, c'est pour nous faire parler. Je sais pas, moi j'y crois pas, moi. Moi j'y crois pas, hein. Vous savez comment ça marche la génération d'images, de vidéos par intelligence artificielle? En fait, regardez, disons tu as une photo. Tu as une photo, hauteur 1000 pixels, largeur, je sais pas, 700 pixels. Ça fait combien ça? Largeur, oui, 1000, ouais, je sais pas, c'est les formats de photo, ouais, ça peut être, oui, c'est ça, ouais. Ouais, je pensais que, ouais, c'est un format... je pense que c'est un format standard, ça. Plus ou moins, on va dire, voilà. C'est environ 1000 hauteur en hauteur, c'est environ 1000 pixels, ça peut être 1200, je sais pas, peu importe, 800. Et en largeur, un peu moins, je sais pas, 700, 800. Donc si, admettons, tu as une photo qui fait 1000 pixels de hauteur et 700 pixels de largeur, ça fait combien, ça? Ça fait 700 000 pixels. On est bien d'accord. Vous savez que comment fonctionne l'IA? Si l'IA, elle peut pas, comment dire, si elle tente d'analyser ces 700 000 pixels en même temps, c'est pas possible, ça fait trop. Le truc il lâche. Tu vois? Vous savez comment ça marche? Il va analyser carré par carré comme ça. C'est-à-dire, on va dire, il va prendre un carré de 10 pixels sur 10 pixels. Tu vois? Et ainsi de suite, comme ça. Il va analyser le premier carré de 10 pixels par 2, quoi. Voyez? Et ainsi de suite, comme ça. Voyez? C'est comme ça qu'il fait. Parce que s'il prend autant de données en même temps, comme ça, là, c'est des données... d'images, quoi, 700 000 pixels, le truc il va lâcher, quoi. Et il analyse comme ça, hop, tu vois, un carré de 10 pixels de côté, tu vois, donc il va analyser 100 pixels en une fois, en fait, de manière rapide, mais
Vous voyez, il analyse 100 pixels par 100 pixels, c'est comme ça qu'il fait. Et ça, c'est une photo, ça. Imagine une vidéo. Bah ouais, ça bouge. Ah bah ouais, déjà, il faut plus de puissance. Voilà. Et ça, c'est analysé, on est bien d'accord. Vous savez comment ça se passe, la génération de vidéos par intelligence artificielle. Vous voyez, c'est cette IA là qui analyse là, bah, il en prend deux en fait. Il en prend une qui crée l'image ou la vidéo et une autre qui valide. Ils les mettent en confrontation en fait. Ça s'appelle, je crois, GAN. G-A-N. Alors c'est en anglais, c'est alors sûrement Generator. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. C'est GAN, ça s'appelle comme ça. C'est les intelligences artificielles qui génèrent des images. C'est des ça, c'est des GAN. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc il va mettre en confrontation deux intelligences artificielles. L'un qui crée les images, l'une qui crée les images, l'autre qui vérifie, qui valide ou invalide. Et c'est un processus comme ça de va-et-vient jusqu'à ce que la deuxième intelligence artificielle qui valide dit c'est ok, c'est comme ça. Donc non, crois pas que... Hein, parce que maintenant j'entends les gens dire ouais, comment ça, ils peuvent pas produire, ils peuvent pas se tromper comme ça. Non mais t'es un drôle toi. T'es un drôle toi. Il y a encore 6 mois qu'on a vu les avancées de l'intelligence artificielle, on était tous truc de ouf. Maintenant c'est acquis, ça y est, c'est forcément. L'IA peut pas se tromper. Et ils font rigoler les mecs. L'année dernière encore, lorsqu'on a vu les avancées de l'intelligence artificielle en termes de génération d'images, on était tous bouche bée. Ah, truc de fou. Et maintenant, ça y est, si elle fait une erreur, non, c'est pas possible qu'elle fasse une erreur. Vous voyez ce que je veux dire, comment on admet les choses en fait. Comment on les prend pour acquis. Il y a encore 6 mois, on était bouche bée, mais maintenant, comme quoi, c'est sûr, elle fait plus d'erreurs maintenant. Vous me suivez quand je dis ça? Non, elle peut faire des erreurs. Pourquoi? Et moi, c'est comme je l'ai dit. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, on dirait c'est un abonnement. Parce que c'est ce qu'il dit même... comment il s'appelle j'ai oublié son nom là. Comment il s'appelle ce chiacidant, le pote à Youssef Indy là, à Chachi. Il dit comme ça, ouais, comment se fait-il que l'armée les Isabéliens produisent des vidéos, génèrent par intelligence artificielle des vidéos avec ce genre d'erreur? C'est digne d'une intelligence artificielle, c'est digne d'un abonnement à 15 €. Ouais, mais c'est pas comme ça, encore une fois. C'est une histoire de token. Si même toi, avec ton abonnement premium à 200 $, si à un moment c'est trop, t'as trop pompé, quoi. T'as fait des requêtes dans tous les sens, t'as utilisé des millions de tokens, c'est à un moment, ils vont réduire ta capacité. Et oui, et vous savez que l'Iran a détruit tous ces data centers AWS, Google et tout ça. Ça veut dire qu'en plus, c'est détruit. Hein, donc je pense qu'ils ont dû, pour faire leurs requêtes, ont été redirigés vers les serveurs aux États-Unis. Ça joue, faut pas croire déjà. Ça joue en fait. Hein, ça joue. Et oui. Ça veut dire que ils sont encore plus sollicités, ces serveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, des requêtes, ils doivent en faire chez des centaines, des milliers par jour. Donc c'est des millions de tokens. À un moment, ils ont demandé aux stagiaires, vas-y,
demande à ChatGPT de produire une vidéo avec Netanyahou pour faire croire qu'il est toujours vivant. Lui, il l'a produit. Il a produit la vidéo. Hop, il a regardé rapidement. Il s'est dit, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Ils l'ont balancé, quoi. Le manager, il a regardé. Il s'est fié au jugement du stagiaire. Ok, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Voilà, hein, parce que, attends, la vidéo, elle reste réaliste tout de même. Parce qu'il fallait faire pause au bon moment. Quand on voit les 6 doigts, là, c'est quand Benjamin Netanyahou fait des mouvements avec ses mains lors de son discours et qu'il lève la main qui était à l'origine derrière le pupitre. Le pupitre de la scène où il était. C'est des mouvements rapides, hein. Fallait faire pause au bon moment en fait. Hein. Quand tu regardes le discours comme ça à vitesse réelle, tu vois pas hein, les 6 doigts. Hein. Fallait faire pause au bon moment. Hein. Donc voilà. Hein. Donc non, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. C'est pas un hasard que c'est un chiacidant que c'est les chiacidants qui commencent à élaborer cette thèse là de genre ouais parce que oui de toute façon eux ils sont plus malins que les autres à chaque fois voilà faut qu'ils nous disent comment penser voilà comme quoi non on s'est fait avoir et parce qu'ils sont là pour nous informer pour nous réinformer voilà comme quoi on s'est fait avoir non il est pas mort justement on est tombé dans le piège des Isabéliens ils ont fait exprès de glisser des erreurs dans ces vidéos pour nous faire croire à sa mort et en fait comme quoi c'est stratégique. Oui, c'est les Isabéliens, ils sont stratégiques. Par la ruse, nous vaincrons. Voilà, en fait c'est quoi? C'est pour brouiller les cartes en fait. Et c'est pour brouiller les pistes. Pour que même les Iraniens se disent bon il est vivant ou il est mort. Vous voyez, comme quoi ils savent pas. Même les Iraniens ils savent pas en fait, ils sont bluffés en fait. Ils savent pas il est mort ou il est vivant. Vous voyez, comme quoi c'est ça le but en fait. Ça c'est le but ultime en fait, c'est stratégique. Mais le but comme ça, selon lui, hein, l'un des buts, c'est un but comme ça qui serait comme ça évident, c'est pour manipuler l'opinion publique, c'est pour qu'on cesse de parler de tous les enfants qu'ils ont tués en Iran, à Gaza et au Liban. Ça, je sais pas. Il a donné plusieurs raisons à cela, dont celle-ci. En quoi la mort de Benjamin Netanyahou va nous faire oublier qu'ils ont tué 175 gamines en Iran il y a 3 semaines, plusieurs dizaines de milliers d'enfants à Gaza et également des enfants au sud Liban. En quoi ça va nous faire oublier? Je sais pas, bref, il croit il est malin. Comment il dit Achachi? C'est comme ça qu'il s'appelle. Comment il dit? C'est ma thèse de travail. Miskin. C'est ma thèse de travail. C'est des suppositions en fait. Des suppositions, tu vois. C'est comme je dis, d'accord, on est dans l'univers des possibles. Oui. On est dans l'univers des possibles. Oui. Et il est possible qu'il soit mort. Et ils nous font croire qu'il est toujours vivant en le réanimant par intelligence artificielle. Cette thèse-là, oui, on m'en a parlé, des auditeurs m'en ont parlé, oui, d'accord. Peut-être qu'il est vivant, mais ils nous font croire qu'il est mort en diffusant ces vidéos générées par intelligence artificielle. D'accord, on est dans l'univers des possibles, d'accord. D'accord, on est dans l'univers des possibles, même si... je pense que non, il est mort quand même. Hein. S'il s'acharne à nous faire croire qu'il est toujours vivant en le réanimant par intelligence artificielle, c'est un moment, ça sert à rien de... Tu vois, ça c'est l'esprit conspi, ça, tu vois, en fait. Tu vois, l'esprit conspi, non, il est pas mort. Si eux, ils veulent nous faire croire qu'il est mort. Bah oui, c'est leur technologie. Hein. L'intelligence artificielle, c'est leur technologie, en fait. Hein. Ils ne peuvent pas faire des erreurs. Ils ne se trompent jamais, ils ne meurent jamais. Faut arrêter. Hein. Le plan, il a 150 ans, ils ont tout prévu.
Au 19e siècle, ils avaient déjà prévu tous les grands événements du 20e siècle. 2 guerres mondiales, une révolution en Russie. Ah oui, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils se trompent jamais, ils ne font jamais d'erreur. Ils ne meurent jamais même. Hein. Oui. Hein, voilà, ça fait rigoler en fait. Hein. Ça fait rigoler. Est-ce que vendredi tu vas au Glac? Donc voilà. Hein. Ah non, ils font des erreurs, ils font des faux pas. Il vient de le démontrer en attaquant l'Iran. Donc Rachid, voilà, Rachid Achachi, je cherchais son prénom. Bon les amis, Palestine vivra, Palestine vaincra. Travaillez votre esprit critique. Sahaf Turkoum, et à la prochaine.